Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez extrêmement bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Alors ça faisait longtemps que j'avais pas tourné de vidéo YouTube. J'ai pas mal de projets en ce moment, donc c'est vrai que je l'avais mis un petit peu de côté. Là j'en profite, j'ai du temps. Alors vous savez, hein, je fais les choses un petit peu de façon impromptue, donc là j'avais pas forcément préparé cette vidéo, mais on m'avait posé la question il y a quelques temps sur Instagram. D'ailleurs je vous mettrai dans la barre de description mon compte Instagram. Vous pourrez y retrouver notamment mon quotidien d'investisseur et mon lifestyle. Et on m'avait posé la question de voilà, quel était le meilleur moment en fait pour investir dans la pierre, pour investir dans l'immobilier. Donc je profite de ce petit moment là pour vous faire une vidéo parce que je suis arrivé un petit peu en avance. Je suis reparti à la chasse aux appartements, à la chasse à la pierre. Là en plus on est je crois que Pâques c'est dans 2 jours. Mais moi je pars pas à la chasse aux œufs, je pars à la chasse à l'immobilier. Donc voilà. Et je voulais répondre justement à cette question parce que c'est vrai que vous êtes de plus en plus nombreux aussi à me poser plein de questions et il y en a pas mal qui se posent cette question-là. Ça revient assez régulièrement et il y a pas mal de personnes qui attendent en fait le bon moment pour investir, qui attendent le bon moment pour ceci, le bon moment pour cela et en fait qui attendent que les planètes soient toutes alignées à l'instant T, sauf que ça arrivera jamais, d'accord? Donc je vais répondre à cette question dans cette vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à la partager, et si vous êtes intéressé par l'immobilier locatif, que ça vous intéresse, que vous êtes curieux, que vous n'êtes toujours pas propriétaire et que vous ne vous êtes toujours pas lancé, je vous invite à découvrir dans la barre de description tout un tas d'ateliers, de programmes, d'accompagnement que je vous mets à disposition et que vous pourrez retrouver tout simplement. Alors, quel est le meilleur moment de se lancer? Alors, en fonction des stratégies d'investissement, mais alors là, on rentre vraiment dans le détail, il va y avoir des périodes de l'année où ça va être plus intéressant que les autres pour se lancer. Maintenant, le meilleur moment de se lancer, c'est maintenant. D'accord, vous connaissez peut-être le dicton que voilà, c'était bien il y a 10 ans, il fallait investir dans la pierre. Et donc le meilleur moment pour investir, c'était il y a 10 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. D'accord. Et en fait, c'est vrai. C'est-à-dire que oui, il y a 10 ans, il y a 20 ans, on peut retourner le problème dans tous les sens. Il y avait du sale à faire, ça c'est clair. Pourquoi? Parce que les prix étaient tellement pas chers. La personne qui a acheté il y a 10 ans à Paris, ou il y a 20 ans, ou même dans un autre marché tendu, on va dire, forcément il a pris une plus-value et forcément son bien a pris de la valeur. Ça c'est clair. Et c'est ce qui s'est passé pour moi, c'est-à-dire que mes premiers appartements, je les ai achetés, alors le premier je l'avais revendu, mais ensuite c'était il y a 3 ans et demi maintenant. Et en 3 ans et demi, j'en ai fait de la plus-value. C'est-à-dire que là, j'ai plusieurs appartements dans un marché que je ne dirai pas parce qu'il est très intéressant et que je le garde dans mon cercle privé. Par contre, il y en a un, vous le savez tous, pour les personnes qui me suivent depuis un petit moment, j'ai investi à Rennes. Et c'est juste la folie. C'est un appartement, un T5 que j'ai acheté à 155 000, qui était de base en dessous des prix du marché, des prix moyens. Aujourd'hui, je peux le revendre 200, en fonction des prix du marché, je peux le revendre 250, 260. À savoir que c'est pas l'objectif tout de suite parce que il me génère tellement de cash flow que voilà, il me génère à peu près 700 euros de cash flow. Donc c'est pas l'objectif et ça serait une erreur de le revendre, même si je prendrais une très très grosse plus-value avant impôt. Mais voilà, et forcément que ça a pris de la valeur. Même si tu achètes, même si tu as acheté il y a 1 an et que tu es dans un marché intéressant, oui, ça a pris de la valeur. Mais c'est pour ça qu'il faut acheter tout de suite, d'accord? Il ne faut pas se poser la question. Et malheureusement, il y a de plus en plus de personnes qui se posent la question, qui se mettent des nœuds au cerveau. Est-ce que ça vaudrait mieux que j'attende un petit peu? Est-ce que je vais encore attendre que ceci, que cela? Je ne sais pas pour quelle raison. D'ailleurs, il y a plein de gens qui se trouvent des excuses. Soit qui veulent attendre que peut-être les prix, enfin je sais pas, qui attendent peut-être une baisse de prix, qui attendent que leur situation soit meilleure, qui attendent que y ait une nouvelle analyse qui dit que dans tel secteur c'est mieux, etc., etc. Non, il faut investir maintenant. Il faut comprendre une chose, c'est que l'immobilier c'est corrélé avec le temps qui passe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus vous attendez d'investir dans l'immobilier, plus c'est des loyers que vous n'allez pas générer, plus c'est du capital que vous n'allez pas rembourser à la banque, d'accord? Donc vous n'allez pas vous enrichir, plus c'est des prix qui vont augmenter, d'accord? Ça c'est un fait. On le voit aujourd'hui, les prix font que d'augmenter, on est encore dans une bulle immobilière. Les taux vont sûrement augmenter, les prix augmentent, enfin bref. Voilà, il n'y a que des avantages à investir tout de suite. Donc c'est pour ça que
Faut pas traîner. Il y a beaucoup de personnes qui se mettent des nœuds au cerveau et qui attendent en fait que toutes les planètes soient super bien alignées ensemble pour commencer à investir. Sauf que ça arrivera jamais. D'accord, vous serez jamais prêt à 100%. Les planètes seront jamais toutes bien alignées comme il faut, avec ceci, cela, bam, 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 tout est bien aligné. Ok, on commence. Non, il y aura toujours quelque chose. Votre situation, elle sera jamais peut-être stable, ou alors il y aura quelque chose, ou alors si toute votre situation est stable, là, ça se trouve, vous allez avoir un enfant. Enfin bref, il y a toujours plein de choses qui se passent dans la vie. Le Covid, tout ça, on ne l'avait pas prévu. On l'avait pas prévu. Donc il y a plein d'éléments en fait qui font que vous pouvez repousser. Sauf qu'il y a plein d'éléments qui vous montrent qu'il faut investir tout de suite, d'accord? Et je vous les ai cités juste avant. Et plus vous allez attendre, plus c'est des loyers que vous n'allez pas générer, d'accord? Une personne qui commence à investir maintenant avec un bien, admettons, une opération pas top à 6-7% de rentabilité, à savoir que pour la majorité des personnes qui investissent, 6-7% c'est déjà énorme. Avec les stratégies que j'enseigne, que j'utilise moi-même et que j'enseigne à mes participants de formation, c'est pas terrible. D'accord. On va chercher du 10%, 11-12 minimum de rentabilité. Mais admettons, vous êtes sur une affaire qui n'est pas terrible, à 6-7% de rentabilité, vous achetez tout de suite, vous allez beaucoup plus vous enrichir qu'une personne qui attend 5 ans, 10 ans d'acheter à 15-20% de rentabilité. Pourquoi? Parce que vous achetez tout de suite. Donc ça veut dire que les loyers tombent tout de suite, d'accord? Le patrimoine que vous remboursez à la banque, ça se fait tout de suite. Donc vous commencez à vous enrichir grâce à l'effet de levier bancaire et vous commencez à percevoir des loyers tout de suite. Donc forcément, vous enrichissez beaucoup plus qu'une personne qui va attendre 5 ans, 10 ans, 15 ans, que toutes les étoiles soient alignées et d'attendre de trouver l'affaire du siècle. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut pas attendre. Alors oui, bien évidemment, il y a des fondamentaux à poser, d'accord, il y a des bases à mettre en place. On ne va pas se lancer tête baissée comme ça. Il faut faire un point sur sa situation. Il faut déjà savoir sur quelle stratégie on va se positionner en fonction de sa situation, en fonction de ses objectifs, en fonction de plein de choses, d'accord. Et c'est ce que je mets en place justement avec les personnes que j'accompagne sur le long terme jusqu'à obtention de résultats. On fait d'abord un premier point sur toute la situation de la personne. Mais une fois que c'est fait, il faut y aller, d'accord? Il faut y aller, il ne faut pas attendre, il ne faut pas se dire, ok, dans un an ça sera mieux, je pense que voilà, ceci, cela. Non, il faut y aller. Et voilà, je vous l'ai dit, c'est des loyers que vous n'encaissez pas, c'est du patrimoine que vous ne remboursez pas à la banque tous les mois, et surtout c'est les prix qui augmentent, d'accord? Parce qu'on le voit aujourd'hui, les prix font que d'augmenter, d'accord? Et dans quasiment tous les secteurs, sauf les secteurs, voilà, au fin fond de la Creuse par exemple. Mais sur les marchés intéressants sur lesquels il faut investir, ça fait que d'augmenter, ça fait que de prendre de la valeur. Donc un bien que vous allez acheter 100 000 euros aujourd'hui, dans un an, dans 2 ans, il vaudra 110, 120 000 euros. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut pas se mettre de nos cerveaux. Et le meilleur moment pour acheter, c'est maintenant. D'accord? Ça, c'est une certitude. Et je prends mon cas personnel, d'accord? Si j'avais pas acheté il y a 3 ans, il y a 4 ans, donc j'ai commencé il y a 4 ans avec une opération que j'ai revendue, mais ensuite j'ai enchaîné avec d'autres opérations, et tous mes biens ont pris de la valeur, d'accord? Tous mes biens ont pris de la valeur, il y en a qui ont pris beaucoup plus de valeur que certains, mais tous mes biens ont pris de la valeur, d'accord? Pareil pour ma chérie. Donc au bout d'un moment, je me dis, si on n'avait pas investi, ça me fait marrer parce que depuis tout à l'heure on voit plein de postillons, mais c'est normal, je suis face au soleil, donc voilà, même si je parle tout doucement, on le voit quand même. Bref, mais même si, voilà, je me dis, si j'avais pas investi il y a 3-4 ans, aujourd'hui je commencerais maintenant et j'aurais pas pris autant de plus-value. Donc là, mes biens, ça fait déjà 3 ans qu'ils tournent, 2 pour certains, et voilà, ils tournent en continu, d'accord? Donc voilà, les loyers tombent tous les mois, et en plus de ça, ils prennent de la valeur parce que je suis placé sur des secteurs intéressants, et donc forcément ça prend de la valeur, et ça c'est super important parce que quand vous allez revendre, si vous êtes sur un objectif de revente plus tard, d'accord, et ça peut être une bonne stratégie pour la personne qui souhaite réarbitrer un petit peu son patrimoine, c'est intéressant de le faire, et ben au moins vous prenez une plus-value. Et pour certains cas, vous prenez une sacrée plus-value. Et moi, je vois, en 3 ans, j'ai pris plus de 100 000 euros de plus-value avant impôt. Mais c'est quand même énorme. C'est quand même énorme. Donc voilà. Voilà pour cette vidéo. Voilà pour cette vidéo que je vous tourne un petit peu de façon impromptue. Voilà, il n'y a pas de...
a pas de coupage au montage. Il n'y a rien de tout ça. Je vous la fais comme ça. Et c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime avec les personnes qui me suivent. C'est l'authenticité. Donc voilà, tout simplement. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser directement, soit sur Instagram, parce que c'est vraiment là où je suis le plus présent, ou soit directement en commentaire. Et je me ferai un plaisir d'y répondre, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions et qui ont peur de se lancer. Alors les connaissances, c'est une chose, d'accord? Bien évidemment qu'il faut se lancer avec des connaissances, parce qu'il y a énormément de subtilité dans l'immobilier, donc c'est super important d'être bien formé. Mais la seconde chose à prendre en compte, c'est là-dedans, d'accord? Au bout d'un moment, il faut se lancer, d'accord? C'est pas dans les livres que vous allez apprendre à nager, donc il faut se lancer dans le grand bain. Si vous êtes accompagné, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais le plus dur, c'est de faire le premier pas, d'accord? Donc ça, c'était vraiment une vidéo pour les personnes qui ne sont toujours pas lancées et qui attendent, et je ne sais pas ce qu'elles attendent, mais dites-vous bien une chose, comme je vous l'ai dit, c'est que plus vous attendez, plus c'est des résultats que vous n'avez pas, des loyers que vous encaissez pas, du patrimoine sur lequel vous enrichissez pas, d'accord, que vous ne faites pas tourner, c'est des plus-values que vous loupez, c'est des prix qui augmentent, c'est des taux qui augmentent, et puis, on l'a vu, depuis quelques mois déjà, les conditions d'octroi de crédit se durcissent un petit peu, d'accord, pour les primo-accédants et pour les personnes qui sont déjà bien endettées. Donc, on n'est pas à l'abri que d'ici 4-5 ans, par exemple, il y ait plus de sans apport. C'est-à-dire que emprunter sans apport n'existera peut-être plus. D'accord? Donc, on ne peut pas le savoir, on n'a pas de boule de cristal. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les hauts conseils de stabilité financière ont tapé un petit peu du poing sur la table parce que, voilà, les banques ne respectaient pas forcément, c'est même pas qu'elles ne respectaient pas forcément, c'est que il y a eu trop de problèmes, surtout avec le Covid, etc. Du coup, ils vont un petit peu durcir les conditions d'octroi de crédit. Donc, il faudra de l'apport. Alors, il y aura toujours des choses intéressantes à faire, investir sans apport, sur du différé, avec des longues durées, etc. Mais ça sera plus compliqué. Et il faudra être formé de plus en plus, se professionnaliser pour avoir un business plan carré, structuré, et que vous allez pouvoir défendre auprès de la banque. Donc voilà pour cette petite vidéo, tranquillement, on est entre nous, et puis au moins comme ça, c'était surtout pour les personnes qui ne se sont toujours pas lancées, parce que j'en vois énormément, des personnes qui attendent, et je ne sais pas ce qu'elles attendent. Elles attendent le bon moment, elles attendent que toutes les planètes soient alignées, mais ça n'arrivera jamais, ça n'arrivera jamais. Donc lancez-vous, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. En tout cas, si vous souhaitez vous lancer, justement, que vous êtes débutant, sachez que voilà, on a développé avec mon équipe tout un tas de formations, de programmes, d'ateliers, d'accompagnement aussi, qui va vous permettre justement de vous accompagner sur vos premiers biens immobiliers, sur toutes les étapes, que ce soit les premières étapes jusqu'à la mise en location, en passant par la fiscalité, le financement, l'étude de marché, etc. Parce qu'il y a quand même pas mal de connaissances à savoir pour se lancer. Et en tout cas, si vous souhaitez faire partie des personnes qui se bougent, qui passent à l'action, et vous retrouverez tout un tas de liens intéressants dans la barre de description. Je vous la mets juste en dessous. Vous pourrez cliquer directement, ou pourquoi pas réserver un appel stratégique avec un membre de l'équipe ou moi-même, qui sera là pour vous aiguiller en fonction de vos objectifs, en fonction de là où vous souhaitez aller avec l'immobilier. Voilà l'équipe. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Il fait super beau, donc ça fait plaisir. Et puis on va partir en visite, donc voilà, je vous souhaite une excellente journée, on se dit à bientôt, et si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager bien évidemment, et puis mettre un petit pouce bleu. On se dit à bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.